Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Pourquoi ne doit-on pas protéger les prêtres et les évêques au Cameroun? Oui, ils disent des vérités crues. D'ailleurs, vous-même, écoutez très bien ce que dit ce l'abbé par rapport aux élections présidentielles 2025 et le régime Biya. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Et là où je trouve que c'est de la provocation. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si leurs conditions de vie ont été améliorées, là où les prix de tout et de tout grimpent. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien séminariste, il doit continuer à servir le pays désormais en récitant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir. Quand on est déjà vieux, on ne peut plus couvrir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants. Le devoir de maison que les évêques vous donnent maintenant, c'est de vous inscrire sur les listes. D'ailleurs, pour palper l'impact de cette sensibilisation, une manifestation est projetée. Au cours de celle-ci, chaque chrétien devrait, en plus des arbres de paix, brandir sa carte d'électeur. Je vous donne rendez-vous à Ouka, le 14 août. Et d'ici là, tous les chrétiens, et les prêtres, avec l'évêque aussi, en âge de voter, viendront avec d'un côté l'arbre de paix et de l'autre la carte d'électeur. Car c'est pas... Au cours de la messe marquant l'ouverture de la Semaine Sainte, dite à la cathédrale de Bafoussam, Monseigneur Paul Loncy-Kéné a également prêché sur l'humilité et contre l'idolâtrie. Dieu seul tue à l'heure, et quelquefois de façon inconsciente, et pour des raisons que je ne comprends pas, vous entendez des humains et des chrétiens de surcroît proclamer certains des créateurs, comment? Les dieux, et surtout proclamer les produits de cette créature, de ce créateur-là, comment? En dépit des interprétations que certains font sur ces différentes sorties, l'évêque de Bafoussam se définit comme un apôtre de la paix et ne saurait pour rien au monde renoncer à cette mission. Nous sommes invités à prier pour la paix dans notre pays et que les fauteurs de troubles, les semeurs en eau trouble ne profitent pas, non? L'arbre de paix, Allah! C'est pas fort, mon père. J'ai pris le discours de 2018 que j'ai ici. Et il était introduit. Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre accession à l'indépendance. C'est ce que pensait le président. Sauf qu'entre-temps, en évoluant, il nous a promis pour ce septennat rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement la condition de vie des Camerounais. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Sur le plan de la sécurité, parlant en 2018... Parlant en 2018, sur le plan de la sécurité, parlant en 2018 de la situation sécuritaire, le président avait dit cette situation ne peut plus durer, sauf que 7 ans après, la situation ne fait que durer. Il avait aussi dit qu'il allait écouter tous ceux qui allaient travailler pour la paix. Toumi est mort, il n'a pas été écouté. Ça, nous sommes en 2018. Et il disait ce jour-là, en parlant des infrastructures de la CAN et du glissement, n'est-ce pas, que toutes ces infrastructures allaient être achevées, ainsi de suite. Vous savez que l'Olymbe aujourd'hui est devenu un champ de patates. En 2023, parce que j'ai aussi pris le soin de lire le discours de 2003, j'ai souligné, mes chers compatriotes, ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent à me faire massivement confiance. Donc quand il le dit, il évoque la confiance que la population lui aurait donnée en 2018. Donc quand on dit c'est un discours bilan, on ne parle pas que de 2024. Il avait déjà évoqué le projet d'alimentation en eau potable à Yaoundé qui allait être réel, c'est pas le cas. Il y avait les questions des barrages, c'est pas le cas. Il y avait les fameuses routes de Ebolovo à Kribi et autres, à Gombe, 180 km, 138 milliards. Il y avait déjà, à cette époque, on disait 5% de ce budget qui avait été donné pour les études de faisabilité. Les chantiers n'ont jamais démarré. Nous quittons, je lis. Nous quittons, pas de discussion, monsieur Malcolm. Maintenant, quand on revient sur celui qui est d'actualité, celui qui est le discours bilan, il dit qu'il y a eu des avancées considérables
Bon, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu au Cameroun entre-temps, je crois que ce serait de la malhonnêteté, toute proportion gardée. Parce que, donc toute proportion gardée, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu, je dirais que c'est malhonnête parce qu'on a quand même vu que sur la route entre Edé et Edouala, il y a des sparadraps qu'on a posés sur le goudron, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait trop de trous. Il y a quand même des choses. Voilà, on a quand même placé un peu de sparadraps sur la route. Vous vous êtes réjoui très vite. Et puis là où je trouve que c'est de la provocation. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si leurs conditions de vie ont été améliorées là où les prix de tout et de tout grimpent. Donc je dirais qu'au terme, puis c'est sa belle conclusion, oui. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien séminariste, il doit continuer à servir le pays désormais en récitant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir. Quand on est déjà vieux, on ne peut plus couvrir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants. Et comme ça, et votez qui vous voulez. Mais sachez que là, pour vous tout coup. Et cette année, nos mecs. Au lendemain de cette homélie à travers laquelle il faisait une lecture expliquée de la récente lettre pastorale des évêques sur les élections au Cameroun, aux milliers de chrétiens ayant pris part au pèlerinage diocésain de Ndoumélan, Monseigneur Paul Lancy dit avoir reçu une pléthore de messages, mais qui ne l'ont nullement ébranlé. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en Christ, on a la paix qui vient de lui. Chers confrères, n'ayez pas peur de témoigner de l'évangile. N'ayez pas peur d'être disciples d'un Christ crucifié. Car nous sommes disciples d'un roi crucifié. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. Les autorités sont là, je vous dis. 2026, si, comme beaucoup de responsables sont même des chrétiens, et même chrétiens catholiques, même comme beaucoup sont en prison, vraiment, c'est pour dire qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Que 2025, c'est une année de joie, c'est une année de paix. Libérez les prisonniers, ouvrez les prisons. Ceux qui sont injustement en prison, libérez-les pour que la paix revienne dans le pays, que la joie soit dans le cœur des familles, etc. On parle de co-électorat, ils sont là. Mais c'est quoi? Les gens disent pour dire que faites des élections justes. Que les gens s'asseyent pour définir quelque chose que vraiment le meilleur doit gagner et on la paix. Certains refusent. Pour que quand les gens vont manifester, on les met en prison. Je dis, hein, c'est quoi ça? C'est quoi, vous voulez la paix pour le pays, vous voulez quoi? C'est la guerre? Qu'est-ce que vous voulez là? C'est même quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là même? Qu'est-ce qui est difficile de s'asseoir avec tous les opposants? On établit un code, on dit voici le code, le meilleur va gagner. Point. On sort de cette affaire, dis donc. Que le meilleur gagne et que la paix revienne au Cameroun. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous faites quoi là? De toutes les façons, moi je ne suis pas prophète de malheur, hein. Tant que les choses vont continuer comme ça là, il n'y aura pas de paix. Ne croyez pas qu'il y a la paix. Ils sont là. Il n'y a pas de paix. C'est à la paix, c'est vraiment, même moi dans mon cœur, c'est la guerre. Les paix, il y a le trouble dans le cœur des gens. Les gens ne sont pas contents. Comment un chef de famille doit être indicateur? Tu es dans ta famille, tu ne peux pas écouter les gens. On dit faisons comme ça pour que ce soit bien. Tu dis que moi j'ai dit qu'on ne fait pas comme ça. Mais tu veux quelle paix pour ta famille? Hein? Même quand tu as raison, je vous dis, même quand tu as raison, et tu vois que la majorité veut faire comme si tu as tort, accepte, laisse. C'est quoi même dire? On m'a fait bavarder là, c'est quoi même? Bon, de toutes les façons. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas prêcher comme si on ne vit pas ces choses-là. On ne peut pas. La parole de Dieu n'est pas excarnée, la parole de Dieu s'incarne. Dieu s'adresse aux gens. Dieu ne s'adresse pas aux arbres. Hein, Dieu s'adresse aux gens pour que les gens changent leur conduite. Je vous dis, ce que je viens de dire est bon. Vous savez que c'est bon. Applaudissez. Applaudissez pour ça, c'est bon. Applaudissez. L'écrivain disait, si chacun balaie sa cour, le village sera propre. Si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. C'est tout. C'est cela. L'église catholique, partout, on a lu ces textes ici, aujourd'hui. C'est tout. Donc, le Père n'a pas choisi un texte pour... Non. J'ai pris le texte
le Seigneur notre Dieu soit avec nous et nous comble de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.